Nous sommes dimanche 13 décembre 2020. Nous vous saluons au nom de Jésus et nous vous bénissons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous. Alors nous voulons partager avec vous la parole de Dieu ce dimanche. Et le message de ce dimanche porte le titre suivant: Les enfants de Sion. Qu'est-ce que Sion? Sion se trouve dans la Bible plus de 150 fois. Et Sion veut dire quoi? La première mention du mot Sion, pour la première fois dans la Bible, dans le 2 Samuel, chapitre 5, verset 7. David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. À l'origine, Sion était donc le nom de l'ancienne forteresse jébuséenne dans la cité de Jérusalem, et qui en est venu à désigner toute la ville. Au départ, le mot Sion désignait la forteresse des Jébuséens que David avait prise. Et après, le mot Sion s'est étendu à toute la ville de Jérusalem. Après que David se soit emparé de la forteresse de Sion, il fut appelé la ville de David. Ça veut dire, Sion au départ était le nom de la forteresse des Jébuséens. C'est un peuple qui habitait là. Et après, David a fait de cette forteresse sa cité. Donc la cité de David, qui plus tard a été appelée Jérusalem. Et quand Salomon a construit le temple de Jérusalem, le nom de Sion s'est étendu au temple et aux environs. Au fil du temps, son nom a été employé pour la ville de Jérusalem, le pays de Juda et le peuple d'Israël dans son ensemble. Vous voyez? Donc Sion, c'est ça en fait l'historique de ce mot Sion. Et nous allons continuer. Son autre sens important, qui est un sens théologique, surtout dans le Nouveau Testament, Sion est utilisé au sens figuré pour désigner Israël en tant que peuple de Dieu, là dans l'Ancien Testament, en Ésaïe 60 au verset 14. Et dans le Nouveau Testament, Sion signifie le royaume spirituel de Dieu, Jérusalem céleste. D'ailleurs, Pierre en fait référence à Christ comme la pierre angulaire de Sion. Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Donc, Jérusalem porte aussi le nom de Sion. Mais aujourd'hui, dans ce message des enfants de Sion, je vais me borner uniquement au sens figuré du mot Sion. Ça veut dire le peuple de Dieu. Alors le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Testament, c'est l'Église de Jésus-Christ, qui est composée des hommes, des femmes, de toutes langues, de toutes tribus, de tout peuple, de toutes races. Ça veut dire Dieu a appelé et continue à appeler les hommes des quatre coins de la terre pour faire d'eux les enfants de Sion. Donc les enfants de Sion, ce sont les enfants du royaume de Dieu. Ce sont les enfants qui composent aujourd'hui le peuple de Dieu. Alors je vous inviterai à lire un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Mais je pense que vous avez compris la signification ou toutes les significations du mot Sion dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Donc il y a un sens propre, ça veut dire géographiquement, Sion était la montagne ou la forteresse des Jébuséens que David avait conquise, et son nom, le mot Sion, s'est étendu à la ville de Jérusalem, même à la montagne du temple ou le mont du temple, et plus tard le mot Sion a désigné dans l'ensemble le peuple de Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, Sion désigne la Jérusalem céleste ou la Jérusalem spirituelle, ça veut dire le peuple de Dieu. Alors nous allons ici
lire dans l'évangile de Luc chapitre 16 au verset 1er jusqu'au verset 8. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens, comme dilapidant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Donc il était infidèle. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, parce qu'avant de quitter son poste, ici, le maître le voit comme quelqu'un réellement qui a agi avec prudence, parce qu'il a d'abord fait payer tous les débiteurs de son maître. Alors le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle, c'est ça la leçon qui est dans cette parabole, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Voilà. Donc il y a les enfants de ce siècle et les enfants de lumière. Si vous voulez, les enfants de ce siècle, la Bible les appelle aussi les enfants de Javan. Les enfants de ce siècle, les enfants de Javan. Javan, c'est un autre nom qui signifie la Grèce. Donc les Grecs s'appellent aussi le peuple de Javan. Dans l'Ancien Testament, Javan signifie la Grèce. Alors, dans la Bible, vous savez que lorsque la Bible, dans le Nouveau Testament, parle des enfants du monde, ou les non-croyants, les non-chrétiens, la Bible les appelle les Grecs. Souvenez-vous de l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 3. Paul dit, en Christ, il n'y a ni juif ni grec. Ça veut dire, il n'y a ni juif ni païen, ni gentil, en d'autres termes. Donc, quand la Bible parle des Grecs dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ici, spirituellement, ce mot désigne les non-chrétiens. Et vous savez, même dans la première épître de Paul aux Corinthiens, il dit ceci, les Juifs demandent des miracles, des signes pour croire en Christ. Les Grecs demandent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Ça veut dire pour les non-croyants. Aujourd'hui, quand Dieu observe notre monde, il distingue deux types d'enfants. Il y a les enfants du monde, il y a les enfants de Sion, que Jésus qualifie dans cette parabole de l'économe infidèle, les enfants de lumière. Vous savez que lorsque Dieu regarde ce monde spirituellement, c'est un monde couvert de ténèbres. Satan est appelé le prince de ce monde des ténèbres. En lisant dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, depuis le verset 1er, il dit que nous qui croyons en Jésus aujourd'hui, avant notre conversion à Christ, nous étions morts par nos offenses, en marchant selon le train de ce monde, en obéissant au prince de la puissance de l'air. Ça veut dire l'esprit qui agit aujourd'hui dans les enfants de rébellion. Ça veut dire les enfants de ce monde sont dominés, dirigés, contrôlés, inspirés par l'esprit de Satan. Physiquement, tous nous sommes nés de la femme, nous sommes descendants d'Adam et Ève, mais spirituellement, une fois dans le monde, les uns sont appelés enfants du serpent ancien, ça veut dire Satan, ou du diable, mais ce n'est pas joli de le dire,
Mais la Bible le dit. Souvenez-vous des pharisiens ou des juifs de l'époque de Jean-Baptiste. Lorsqu'ils sont venus au Jourdain pour être baptisés par Jean-Baptiste, il les a appelés race de vipères ou enfants du serpent. Et Jésus aussi, il dira aux Juifs de son époque, parce qu'ils n'avaient pas reçu sa parole, il a dit, cessez d'appeler Abraham votre père. Parce que si vous étiez enfant d'Abraham, vous pratiquerez aussi les œuvres d'Abraham. Mais vous pratiquez les œuvres de votre père. Vous avez pour père le diable. Parce que lui, il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Il est le père du mensonge. Dès le commencement, il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Vous voyez, en regardant ce monde, Dieu distingue deux types d'enfants. Les enfants de ce monde, qui sont qualifiés d'enfants de ténèbres, qui sont dirigés par l'esprit du monde, qui vient de Satan, qui est le maître de ce monde, le prince de la puissance de l'air. C'est lui aujourd'hui qui dirige les nations dans la séduction pour que les nations continuent à se rebeller contre le Créateur. Parce que pour les nations, Dieu n'existait pas. La sagesse qui gouverne ce monde, ce n'est pas la sagesse qui vient de Dieu. C'est la sagesse du monde qui vient de Satan. Et cet économe infidèle, la sagesse qu'il a utilisée ici, en se disant que maintenant que je viens de perdre mon travail, alors il faut que je j'use d'intelligence, de sagesse, pour qu'une fois dans la rue, je ne sois pas couvert de honte, que je sois reçu par ceux à qui je vais faire du bien, entre guillemets. C'est pour cela que ceux qui étaient débiteurs de son maître, il a fait en sorte qu'ils ne remboursent pas la totalité de leur dette envers le maître de cet économe infidèle. Donc, il l'a fait sciemment pour que ces personnes, une fois après avoir perdu son travail, ils puissent l'aider lorsqu'il sera au chômage. Et Jésus dit, vous voyez, cet homme, cet économe infidèle, avec quelle prudence il a agi. Regardez la sagesse qu'il a utilisée. Et Jésus ne loue pas cette sagesse parce que ce n'est pas la sagesse de Sion, c'est la sagesse du monde. Et il dit, les enfants de ce siècle, les enfants du monde, ils sont plus sages dans les choses de ce monde que les enfants de lumière, les enfants du royaume, les enfants de Sion dans les affaires du royaume de leur Père. Vous voyez? Ça veut dire ici, nous voyons qu'il y a deux types de sagesse. Il y a deux types de comportement. Il y a deux types de culture. Il y a deux types de langage. Il y a deux types de conduite. Donc ici, nous voyons que cet économe infidèle incarne tous ceux qui ne sont pas sauvés, tous ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, tous ceux qui ne sont pas dans la véritable église de Dieu, tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Donc, cet économe infidèle, la façon dont il a agi envers les débiteurs de son maître, il incarne la façon de faire du monde, la sagesse qui dirige ce monde. Parce que ce que ce monde qualifie de prudence n'est pas qualifié comme tel devant Dieu. Ce que ce monde qualifie de sagesse n'est pas qualifié comme tel devant Dieu. Le monde a sa façon de faire, le monde a sa sagesse à lui, le monde a son comportement à lui qui émane du prince de ce monde, de Satan, mais aussi Sion, qui est l'autre nom du peuple de Dieu, a sa sagesse à elle. Sion a sa sagesse à elle, Sion a sa culture à elle, Sion a sa pensée à elle, Sion a sa conduite à elle. Donc, la parabole de Jésus nous révèle deux types de comportements, de sagesse qui sont présents dans ce monde. Et en lisant la parole de Dieu, vous voyez que Jésus est en train de nous révéler que les véritables enfants de Dieu doivent
manifester une sagesse qui est différente de celle du monde. Quand on parle de la sagesse, la Bible distingue ce qu'elle appelle la sagesse de Javan et la sagesse de Sion. Dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 9, nous lisons ceci. Zacharie chapitre 9, nous lisons ceci. Depuis le verset 9, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. » Vous voyez? Donc, Sion, c'est l'autre nom de Jérusalem. Et la fille de Sion, c'est le peuple de Jérusalem. Et spirituellement, cela englobe tous les enfants de Dieu aujourd'hui ou l'église de Dieu. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm. Éphraïm, c'est l'autre nom d'Israël. Et les chevaux de Jérusalem. Et les arcs de guerre qui seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, ça veut dire Jésus, le roi de Sion. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, c'est pour cela que Jésus, lorsqu'il est entré dans Jérusalem triomphalement, il était assis sur un âne, sur le petit d'une ânesse. C'est ce que la Bible nous dit. Lorsque ses disciples allaient devant lui avec des rameaux, des branches, des rameaux en disant « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Alors là, il était en train d'accomplir cette prophétie de Zacharie qui datait de 6 siècles avant que Jésus vienne. Il était en train d'accomplir ce passage de Zacharie chapitre 9 depuis le verset 9. Voilà pourquoi il s'est assis sur le petit d'une ânesse, sur un âne. Et il est dit ici que son royaume s'étendra sur toute la terre. Alors au verset 13, il est dit « Car je bande Juda comme un arc, je m'arme d'Éphraïm comme d'un arc, et je soulèverai tes enfants au Sion contre les enfants au Javan. » Vous voyez? Dieu distingue les enfants de Sion et les enfants de Javan. C'est le chapitre 9 de Zacharie au verset 13. Qui sont les enfants de Sion? Mais nous l'avons déjà dit. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est l'église du Dieu vivant de la Nouvelle Alliance. Ce sont eux les enfants de Sion aujourd'hui. Ce sont eux les enfants de la Jérusalem céleste. Donc Jérusalem, c'est le nom de la ville sur cette terre et la ville dans le ciel. Mais Jérusalem aussi, c'est le nom de l'église et l'épouse de l'agneau. Et comme Sion est l'autre nom de Jérusalem, donc par voie de conséquence, Sion c'est aussi le nom de l'église de Dieu. C'est le nom de l'église de Jésus-Christ. Et les enfants de Dieu dans l'église s'appellent les enfants de Sion. Et Dieu dit qu'il va armer les enfants de Sion contre les enfants de Javan. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici, il y a une notion de dualité. Il y a une notion de confrontation. Il y a un duel. Ça veut dire dans ce monde, il y a les enfants de Javan. Ce sont les enfants du monde. Javan, c'est l'autre nom de la Grèce, comme je l'ai dit. Il faut comprendre. Javan, dans l'Ancien Testament, désigne en général les Grecs et la Grèce. Et la Bible, en différenciant le peuple de Dieu, ça veut dire les Juifs dans l'Ancienne Alliance, Dieu utilisait le mot grec pour dire un non-juif. Et dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, les enfants de Javan, ce sont les enfants de ce monde. Donc, mettez-vous en esprit que le peuple de Dieu s'appelle Sion, les enfants de Sion. Ici, nous ne sommes pas dans le sens propre de Sion, ça veut dire géographiquement Jérusalem, mais dans le sens figuré, spirituel. Sion désigne le peuple de Dieu. Sion désigne le peuple de Dieu. Sion désigne aujourd'hui l'église de Jésus.
Et nous, ceux qui sommes dans l'église de Jésus, nous sommes les enfants de Sion. Et les Grecs ici, ce ne sont pas les Grecs dans cette Grèce-là, en Occident. Parce que Paul dit, en Jésus, il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a ni juif ni païen. Et ici, Dieu parle de Javan. Normalement, Javan, quand tu lis dans la Bible, la genèse de ce mot, nous lisons que Javan, dans Genèse chapitre 10, au verset 2, et Genèse chapitre 10, verset 4, Javan est un des 7 fils de Japheth, donc l'un des enfants de Noé, et père de Élisa, Tarsis, Kittim et Rodanim. Ça veut dire Javan, c'est le petit-fils de Noé par Japheth. Mais plus tard, géographiquement, les enfants de Javan se sont installés à l'occident de la Méditerranée, là où se trouve aujourd'hui la Grèce. Donc, la Grèce, dans l'Ancienne Alliance, s'appelle aussi Javan, parce que c'est là où les descendants de Japheth, fils de Noé, se sont installés, la Grèce actuelle. Donc, vous voyez, ici, nous voyons que Javan, spirituellement, signifie les enfants de ce monde par rapport aux enfants de Sion. Dieu distingue les enfants de Javan et les enfants de ce monde. Et Javan a sa propre culture. Donc la culture du monde, c'est la culture de Javan. Voilà pourquoi quand Dieu parle de la sagesse du monde, il parle de la sagesse de Javan. Javan a son langage à lui. Le monde a son propre langage. Sion a sa propre culture. Sion a son propre langage. Javan a son propre comportement, conduite, sa propre conduite, tout comme Sion a son propre comportement, sa propre conduite. Javan a sa culture, Sion aussi a sa culture. Donc vous voyez ici, Dieu dit dans Zacharie chapitre 9 verset 9, sois transporté dans l'église fille de Sion. Ça veut dire, nous qui sommes dans l'église de Dieu, nous sommes appelés filles de Sion. Dans l'Ancien Testament, la fille de Sion, c'est Israël. Et dans la Nouvelle Alliance, la fille de Sion, c'est l'Église. Et voilà, Jésus vient, il n'est pas venu uniquement pour les Juifs, mais il est venu pour toutes les nations, afin d'appeler dans chaque nation ses enfants. Et ensemble, ils formeront ce que la Bible appelle les enfants de Sion. Alors, quelle est l'implication de cela? Ça veut dire que tout en vivant dans ce monde, sur le plan physique, nous ne sommes pas du monde, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes des enfants de Sion par Jésus. Et par voie de conséquence, nous devons marcher selon la sagesse de Sion et non plus selon la sagesse de Javan, vous savez, la sagesse du monde. Nous devons nous conduire comme les enfants de Sion et non plus comme les enfants de Javan, ça veut dire les enfants du monde. Cet économe infidèle du passage de Luc chapitre 16 que nous venons de lire symbolise la conduite des gens du monde. Ça veut dire comment les gens du monde se conduisent pour se tirer d'affaire. Il y a des choses qui sont permises aux enfants de Javan, mais qui ne le sont pas pour les enfants de Sion. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qui tu es parmi les deux groupes, deux catégories. Es-tu parmi les enfants de Javan ou parmi les enfants de Sion? Sur le plan spirituel, tu as compris le sens du mot Sion. Il y a un sens propre, c'est Sion, géographiquement, l'ancienne forteresse de Jébuséens, ou Jérusalem aujourd'hui, mais sur le plan figuré, Sion veut dire le peuple de Dieu. Dans l'ancienne alliance, c'était Israël, et dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est l'église de Jésus-Christ. Et en guise de conclusion, j'aimerais souligner ceci. Aujourd'hui, Dieu est en train de demander où sont les enfants de Sion dans ce monde. Avant que Jésus revienne pour enlever son église,
Dieu est en train de demander où sont les enfants de Sion. Qu'est-ce qui caractérise les enfants de Sion? C'est la sagesse qui les conduit, c'est le comportement qu'ils ont à l'égard du monde, c'est le langage qu'ils tiennent à l'égard du monde. Et si tu veux savoir aujourd'hui dans quel camp tu appartiens, il faut te demander qu'est-ce qui remplit mes pensées. La Bible dit, nous qui avons reçu Jésus, nous avons reçu la pensée de Christ. Et ceux du monde, les enfants de Javan, ils ont la pensée du monde qui vient, qui émane du prince de ce monde, ça veut dire Satan, l'adversaire de Dieu. Et Jésus dit, l'économe infidèle est sage par rapport aux choses du monde, d'après le comportement qu'il a adopté face au licenciement immédiat qui était là. Et que dans quelques heures, après avoir rendu les comptes à son maître, il va perdre son travail. Alors il a usé de la sagesse de Javan, la sagesse du monde, pour être aidé plus tard, lorsque tu seras sans travail, par les gens à qui il avait fait la faveur de ne pas payer la totalité à son maître. Et aujourd'hui, Dieu demande dans quel camp tu es. Quelle est la sagesse qui t'anime? Quelle est la sagesse qui t'anime, mon frère et ma soeur? Qu'est-ce qui fait l'objet de tes pensées, mon frère et ma soeur? Quel est ton comportement aujourd'hui? Quel langage tu tiens aujourd'hui? Quel langage que tu tiens aujourd'hui? Parce que Sion a sa culture. Il y a la culture de Sion. Il y a la pensée de Sion. Il y a le comportement de Sion. Et il y a le langage de Sion. Et Dieu dit, dans le chapitre 9, Zacharie, au verset 13, il dit, je soulèverai tes enfants au Sion contre tes enfants au Javan. Ça veut dire il y a un combat, il y a un antagonisme entre les enfants de Sion et les enfants de Javan. Si le monde t'accepte, toi chrétien, regarde bien comment tu te tiens dans ce que tu prétends être ton salut. Si le monde te loue, oh frères et sœurs, il faut regarder. Si le monde te loue, oh frères, oh ma sœur, il faut regarder réellement si tu marches conformément à la sagesse de Sion, à la culture de Sion, à la pensée de Sion, à la conduite de Sion. Jésus a dit, le monde m'a haï, le monde me hait, le monde m'a haï, parce que je ne suis pas du monde. Et vous aussi, si vous êtes mes disciples, le monde vous haïra. Parce que tel est le maître, tel est le disciple. Tel père, tel fils. Mais aujourd'hui, la distinction entre Javan et Sion, entre les enfants du monde et les enfants de lumière, les enfants de Dieu, le chrétien, si vous voulez, n'est plus très net. Ce n'est plus net la différence. La ligne de démarcation entre les enfants de Dieu et les enfants du monde n'est pas claire, n'est plus claire. Au commencement de l'évangile de Jésus, l'évangile avait produit un peuple qui était différent au peuple du monde. L'église était différente dans sa façon de vivre par rapport au monde. Et c'était pour la première fois à Antioche, dans la ville d'Antioche, que les disciples de Jésus, les enfants de Sion, ont reçu pour la première fois le nom de chrétien. Ce n'est pas Jésus qui a dit, vous qui croyez en moi, vous êtes chrétiens. Ce n'est même pas eux-mêmes qui se sont dit, nous sommes chrétiens. Ils étaient disciples de Christ. Et le monde, en les voyant parler comme Christ, agir comme Christ, se conduire comme Christ, vivre comme Christ, alors le monde les a appelés chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque le monde nous observe, nous qui croyons en Jésus, est-ce que le monde peut dire que nous sommes chrétiens, que nous parlons comme Christ, que nous marchons comme Christ, que nous agissons comme Christ? Ça, c'est une interrogation que chacun se doit de répondre. Donc aujourd'hui, Dieu est en train de demander où sont les enfants de Sion. Parce que les enfants de Sion ont certaines caractéristiques. Et vous avez compris, je termine en vous disant, Dieu le dit clairement dans Zacharie
chapitre 9 au verset 13, qu'il y a un antagonisme, qu'il y a un combat entre les enfants de Sion et les enfants de Javan. Ce n'est pas un combat physique. Ce ne sont pas des armes ici physiques qui sont utilisées. Ce sont deux esprits antagonistes. Ce sont deux esprits qui se combattent à travers ces deux peuples, à travers ces deux enfants, ces deux catégories d'enfants. L'esprit qui est dans le monde, qui agit dans les hommes et les femmes qui n'ont pas reçu Jésus, et l'esprit de Dieu qui agit dans l'Église, dans les enfants de Dieu. Ces deux esprits se combattent, se livrent un combat farouche. Vous voyez? C'est ça le sens de la prophétie de Zacharie 9, chapitre 9, verset 13. Dieu va soulever les enfants de Javan contre les enfants de Sion. Ça veut dire qu'il y aura un combat, il y aura une mésentente, il y aura une différence de vue, de vision du monde, de vision des choses, de vision, d'opinion. Parce que les enfants de Javan ont leur philosophie à eux. Parce que les enfants de Javan sont conduits par une sagesse qui n'est pas celle de Sion. Donc, ces deux types de philosophie, la philosophie du royaume de Dieu et la philosophie du monde, ce sont deux philosophies antagonistes. Et si ce combat, tu ne le sens pas, toi qui t'appelles chrétien, ça veut dire qu'il y a un problème. Regarde si réellement tu as changé de camp, que tu n'es plus dans le camp des enfants de Javan et que aujourd'hui tu es dans le camp des enfants de Sion. Si vous voulez, le message central ou la pensée maîtresse de ce message, c'est que Dieu est en train d'exiger qu'il y ait une ligne de démarcation, qu'il y ait une différence nette et claire entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui appartiennent au monde. Ceux qui lui appartiennent s'appellent les enfants de Sion. Et ceux qui appartiennent au monde s'appellent les enfants de Javan. Et aujourd'hui, Dieu te dit, quelle est ta sagesse, toi enfant de Sion, en face de la sagesse que les enfants de Javan manifestent dans les choses courantes de la vie. Comment agissons-nous dans cette vie en tant qu'enfants de Sion pour glorifier le roi de Sion, glorifier le Dieu de Sion, ça veut dire Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce message. Ouvre, Seigneur, notre entendement, notre intelligence, afin que nous comprenions ce message, que nous comprenions, Seigneur, les conséquences de recevoir l'évangile, ce que l'évangile fait de nous lorsque nous nous repentons et recevons le Messie, le Christ. Fais que, Seigneur, dans ce laps de temps qui nous reste avant que tu reviennes pour enlever l'Église, nous puissions nous distinguer des enfants de Javan, les enfants de ce monde. Fais que nous puissions nous conduire, Seigneur, clairement comme enfants de Sion. Dans le nom de Jésus, délivre-nous, Seigneur, de l'esprit du monde, nous qui t'appartenons. Et que le monde voie en nous Christ, voie en nous les enfants de Sion, différents des enfants de ce monde. Au nom de Jésus, Amen.